Campagne de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus pour les femmes de Boussouma. Le diagnostic précoce permet de prévenir la maladie et de mieux lutter contre le fléau qui gagne du terrain au Burkina Faso. En Gambie, Yahya Jammeh se dit prêt à travailler avec le nouveau président. Une nouvelle page s'ouvre pour les Gambiens et Adama Barrow va en rédiger les premières lignes. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour les informations de la mi-journée sur la télévision de Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales s'engage dans la lutte contre le chômage au Burkina Faso. Le CAPES a mené une réflexion cette semaine à Ouagadougou pour une création massive d'emplois pour répondre aux attentes de la jeunesse. En ligne de mire, l'atteinte de l'objectif du plein emploi au Burkina Faso. Des précisions avec Salifou Belem, Mariam Dao avec la voix de Mounira Kiri. Un emploi pour tous au Burkina, ce n'est pas utopique selon le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales, CAPES. Et pour réussir ce pari, le CAPES, tout en s'inspirant de l'expérience du Japon et du Canada, se propose de pousser la réflexion. Réflexion qui devrait aboutir à des propositions innovantes à même d'orienter les décideurs. Tenez-vous bien, le Japon n'a pas de ressources naturelles, mais il n'y a pas de chômage au Japon. Ici, nous avons tellement de ressources qu'il est inimaginable qu'on ait du chômage. Il y a tellement de choses à faire que, en principe, si les politiques sont bien formulées et bien mises en œuvre, on devrait trouver une situation où tout le monde a du travail à faire. Pour le gouvernement, ici représenté par les ministres en charge du travail et de l'emploi, cet atelier vient à point nommé. Ce séminaire-là se tient à l'orée de la conférence des partenaires du Burkina Faso pour le financement du PNDS. Je crois que ça va servir véritablement à nourrir la réflexion pour la mise en œuvre du PNDS. Nous attendons des propositions concrètes pour que le gouvernement puisse s'en approprier, puisse s'inspirer pour bâtir de nouvelles stratégies en matière d'emploi. C'est une réflexion qui va être très riche et qui nous permettra aussi de puiser dans ces expériences qui ont été capitalisées de par le monde pour pouvoir avancer résolument dans notre pays sur les questions de la croissance économique. En vue de parvenir à des résultats à la hauteur des attentes, les initiateurs de l'atelier ont fait appel à l'expertise d'anciens ministres en charge de l'emploi et du travail, le professeur Augustin Loada et le docteur Salifou Dambélé. Pour ouvrir la page santé de ce journal, nous allons à Boussouma où les femmes bénéficient depuis hier d'une campagne de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus. La prévention passe par le diagnostic précoce de la maladie et permet de lutter plus efficacement contre le fléau qui gagne du terrain au Burkina Faso. L'initiative est de l'ONG américaine GI Piego en partenariat avec la Fondation Kimi et l'association Stop Cancer du col de l'utérus. Des précisions avec Issa Kafando et Kadi Sanogo. Le cancer du col de l'utérus est le premier cancer gynécologique au Burkina Faso et est l'une des principales causes de décès chez les femmes de 15 à 44 ans. Le diagnostic précoce prévient l'évolution ultérieure vers le stade cancéreux. C'est pourquoi, depuis 2010, l'ONG américaine JH Piego apporte son appui à la lutte contre cette maladie. Il y a des solutions faisables pour sauver la vie des femmes. C'est pour ça que nous intervenons dans le cancer du col de l'utérus. S'il n'y avait pas de solution pour prévenir, on n'allait pas investir. Nous faisons les interventions qui sont peu coûteuses, qui sont faciles à faire et qu'on peut amener partout. Des actions ont été très tôt entreprises par la Fondation Kimi et l'association Stop Cancer du col de l'utérus à travers la prévention et la prise en charge des cas suspects ou avérés. Nous avons choisi d'intervenir au niveau des zones rurales, au niveau des zones où il y a les 80% des populations pauvres qui y vivent, qui n'ont pas accès aux soins, qui ne peuvent même pas avoir un gynécologue, je ne parle même pas de médecin, qui ne peuvent pas avoir une sage-femme. Donc le but, c'est d'aller faire le dépistage à moindre coût. La première dame veut que les femmes acceptent d'aller dans les centres de santé. Le dépistage est inscrit comme une activité gratuite. Donc il suffit d'aller, on regarde en 5 minutes, on dit vous n'avez pas de problème ou vous avez un petit problème, on va s'occuper de vous. À l'occasion, l'ONG américaine JH Piego
a remis du matériel technique de traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus à la Fondation Kimi, à la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina et à l'association Stop Cancer du col de l'utérus pour une valeur d'environ 20 millions de francs CFA. Et la lutte contre le cancer du col de l'utérus qui gagne en efficacité avec l'arrivée de 17 nouveaux gynécologues obstétriciens au profit des départements de santé des 10 pays de la sous-région d'où ils viennent. Après 4 années de spécialisation dans leur domaine au Burkina Faso, ils viennent de recevoir leurs attestations de fin d'études. La cérémonie a eu lieu vendredi dernier. Konsun Koulibaly, Vincent Kiendrebego. Ils sont 26 gynécologues obstétriciens qui reçoivent ici leurs attestations de fin d'études. Ici de cette nationalité, ils constituent la 12e promotion de médecins spécialistes en gynécologie obstétrique formés au Burkina Faso. Des nouveaux diplômés qui ont été évalués chacun à travers une vérification des connaissances théoriques, pratiques et une soutenance des mémoires de fin d'études. Après l'obtention de ce diplôme d'études spécialisées, nous comptons travailler aux côtés des autres acteurs de la santé pour améliorer l'état de santé de la mère et de l'enfant et la santé de la reproduction. Selon le ministre Smaïla Ouedraogo, la formation des spécialistes dans le domaine de la santé est une priorité dans le programme quinquennal du président du Faso. L'accompagnement que nous faisons, c'est de faire en sorte que ces gynécologues puissent rapidement être déployés sur le terrain afin qu'ils puissent aller servir là où les populations en ont le plus besoin et également faire en sorte que les conditions de travail et de vie aussi soient améliorées. Cette promotion de gynécologue est le premier produit de médecins spécialistes issus du PROFOS, le programme de formation des spécialistes. Un programme de l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Agriculture à présent et on prend les nouvelles du programme de renforcement de la mécanisation agricole du gouvernement burkinabé. L'opération 100 000 charrues est une réponse au défi de la sécurité alimentaire qui tarde à venir malgré la place de l'agriculture qui occupe 86% de la population active burkinabé. Il s'agit donc de doter les producteurs les plus nécessiteux d'animaux de trait et d'équipements agricoles à prix fortement subventionnés. Le comité de suivi du programme était dans le centre nord pour une mission de supervision. Amado Ilboudo Draman Dadian. Marceline, productrice de céréales dans la commune rurale de Sapsé. Elle est bénéficiaire de la seconde phase du programme de renforcement de la mécanisation agricole. Sa dotation, un bœuf. Après la récolte, j'ai eu 6 charrettes de céréales. Et ce, grâce à la culture à télé. Les années antérieures, je gagnais presque la moitié de ce que j'ai eu cette année. La moisson a aussi été bonne pour Omer Sawadogo, l'un des bénéficiaires de l'opération 100 000 charrues. Des charrues, des charrettes, des bœufs et des ânes, tous subventionnés à hauteur de 90% pour les femmes et 85% pour les hommes. Un accompagnement du gouvernement salué ici par les producteurs de la région du Centre-Nord et tous souhaitent en bénéficier. Je crois que parmi les producteurs aujourd'hui, il y a quand même des producteurs qui ont cette capacité d'acquérir des équipements des animaux à leurs frais. Je crois que les appuis de l'État ne sont pas destinés à ces producteurs-là, mais plutôt aux plus démunis. Même parmi les bénéficiaires, il y a des mauvais élèves. Constat fait par les membres du comité technique de suivi. Ils ont pour mission la supervision des réalisations du programme. Nous avons fait 11 communes. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a des choses qui sont très bonnes, mais on a vu aussi à quelque part que par rapport au matériel, il y en a qui entretiennent mal le matériel. Il y a également les animaux que nous avons vus par endroits. Bon, c'est vrai que certains animaux sont de petite taille, mais nous avons espoir, le comité. À chaque étape de la tournée, les producteurs sont encouragés à passer de la daba à la culture attelée pour l'atteinte
de la sécurité alimentaire au Burkina. On marque un arrêt sur les berges du lac Bam où le maraîchage tire encore ses lettres de noblesse malgré la situation quelque peu inquiétante du cours d'eau. La renommée du haricot vert du Bam va au-delà des frontières du Burkina Faso. De passage dans la localité, l'une de nos équipes de reportage a fait escale pour s'intéresser au travail des hommes et des femmes. Des précisions avec Kwala Nebié et Yolande Lompo. S'il y a une activité qui rassemble autant d'hommes sur les berges du lac Bam, c'est bien la maraîchiculture. Vincent Ouedraogo fait partie des quelques rares personnes qui ont très vite compris que l'on pouvait réussir dans ce domaine. Installé depuis une vingtaine d'années en ces lieux, à lui seul il exploite une douzaine d'hectares d'oignons, 3 hectares d'haricots verts sans compter la tomate, le poivron, les choux, les carottes et le maïs frais. Ça là, c'est moi-même qui l'ai payé. Toutes les installations que j'ai faites dans les deux côtés là, je n'ai pas eu l'aide là-dessus. Bon, d'abord j'ai vendu un de mon terrain et j'ai commencé à réaliser. Ça donnait bien. J'ai refait une autre à 1,5 km de l'eau. Vincent emploie une trentaine d'ouvriers et le reste de ses terres, il est loué aux jeunes venus de diverses localités du Burkina désireux de s'essayer dans ce domaine. Maintenant, ce que nous on fait, par exemple, si tu amènes la semence et l'engrais, moi je vais te donner le terrain et puis l'eau. À la fin, on divise en deux. Maintenant, si tu viens, moi je te donne le terrain, je te donne l'engrais, je te donne les semences, même les produits de traitement. À la fin, on divise en 3 parties. Là, tu es venu avec ton daba, tu fais que travail, et c'est moi qui fais les dépenses, et je te donne l'eau avec le terrain, et à la fin, on divise en 3. Tungu Savargo est l'un d'entre eux. Exposé aux moustiques et au froid dans ce milieu austère, il vit entouré de jardins avec d'autres jeunes venus d'horizons divers et ces tiges regroupées leur servent d'habitat. Il y restera 6 mois, nous confie-t-il, et devra apprendre à vivre sans histoire avec ses compagnons, mais surtout à cuisiner à son tour pour le groupe comme ce jeune homme. Tony Bouger. Je suis venu de Boussé pour travailler, car chez nous, au bout de 3 mois, il n'y a plus d'eau pour faire la maraîchiculture. Je dors sur place avec d'autres jeunes rencontrés sur le site et je compte bien répartir avec de quoi subvenir à mes besoins. Les 2 motopompes de grande capacité que vous apercevez appartiennent également à Vincent Ouedraogo. Ces engins peuvent irriguer des parcelles sur un rayon d'1 kilomètre. Notre maraîcher n'hésite pas à s'en servir pour alimenter les jardins de ceux qui le souhaitent, moyennant une contrepartie financière. Mais à la question de savoir à combien il évalue son chiffre d'affaires, notre homme reste débutatif. En saison pluvieuse, ces mêmes terres sont réutilisées pour la culture du mil et du niébé. Quelques rares femmes ont également pu obtenir des parcelles sur le site. Regroupées en association contrairement à ces jeunes, elles sont propriétaires de ces lopins de terre et cohabitent harmonieusement avec la gente masculine. Voilà, ce reportage est signé Kwale Nebié et Yolande Lompo. Des trophées de l'eau et de l'assainissement pour récompenser partenaires et techniciens qui œuvrent dans le secteur de l'eau. Des trophées d'honneur et des prix spéciaux ont été décernés vendredi dernier à Ouagadougou à l'occasion de la première édition de la Nuit des trophées de l'eau avec le président de l'Assemblée nationale comme patron de la cérémonie, Roger Bembamba, Dimitri Badini, Nyarkiteda. Une nuit pour rendre hommage aux hommes et aux femmes qui s'investissent à cœur joie dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Par ces remises de trophées, les organisateurs veulent témoigner leur gratitude à l'endroit des personnes physiques ou morales. L'eau est une ressource transversale. Et pour notre développement, il est important que nous puissions mettre l'accent sur la gestion de la ressource eau. Et il est important pour nous de pouvoir distinguer ces hommes et ces femmes-là. Ça fait de la visibilité pour tous ces acteurs, vous avez remarqué, de tout âge, de toute vocation, qui se sont investis et qui continuent de s'investir dans le secteur de l'eau. Des trophées d'honneur et spéciaux sont décernés. Et parmi les lauréats, l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA, le président de l'Assemblée nationale, patron de la cérémonie,
et ancien ministre en charge de l'eau. Je voudrais dédier ce trophée à nos braves paysans et paysannes, toujours en quête de l'eau potable de boisson et de l'eau pour la production végétale. C'est un sentiment de satisfaction et de bonheur parce que je me dis que ce trophée est dédié à toutes les femmes du Burkina. La nuit des trophées de l'eau et de l'assainissement, selon Nuga Ambroise Ouedraogo, va permettre de répertorier chaque année une liste exhaustive des partenaires les plus déterminants dans le secteur de l'eau. Les organisateurs souhaitent simplement qu'elle se pérennise. Autre point de l'actualité, dans 2 semaines, en principe, les populations de l'arrondissement 9 de Ouagadougou devraient disposer de meilleures voies pour la circulation. Un vaste programme de réfection des routes a été lancé et qui concerne les 4 secteurs de la commune. C'est hier que le coup d'envoi a été donné pour les travaux en présence de Souleymane Sanou et Bouma Ernest Nebié. Des routes en mauvais état et difficiles à emprunter, nous sommes au secteur 38 du 9e arrondissement de la ville de Ouagadougou. Une situation qui s'observe également dans les autres secteurs du 10 arrondissement. C'est pour résoudre ce problème crucial, véritable handicap au développement, que le conseil municipal de cette partie de Ouagadougou entreprend la réfection de ces voies. Lancé officiellement ce jour, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, l'opération concerne les principales routes des 4 secteurs qui comptent l'arrondissement. Elle est soutenue en grande partie par un entrepreneur burkinabé, Gibril Kanazoué, qui a fourni les engins nécessaires à l'exécution des travaux de réfection. Nous lançons aussi un appel à tous les maires d'aller vers les personnes qu'ils pensent peuvent contribuer en leur façon, comme nous on a fait. Nous on est une entreprise de travaux publics, donc on a des engins à disposition. Il y a des gens qui mènent d'autres activités, donc qui ont d'autres choses à disposition, qu'ils peuvent contribuer à accompagner les communes. Au niveau des arrondissements, nous n'avons pas de budget autonome. Donc nous sommes des ordonnateurs délégués de budget, ce qui ne nous permet pas quand même de concrétiser notre programme d'action. Ce monsieur qui nous donne gratuitement ces engins mérite quand même respect. Une initiative du conseil municipal et ses partenaires que le ministre d'État Simon Compaoré a vivement salué. Il a par ailleurs souhaité qu'elle soit suivie par d'autres communes. Je crois que ce sont ces genres d'initiatives qui peuvent accompagner, en plus du dynamisme des maires et des élus locaux, qui peuvent accompagner le développement local. Donc nous sommes venus pour dire à la population bravo, au maire et à toute son équipe bravo. D'un coût d'environ 80 millions de francs CFA, l'opération va durer 2 semaines. Outre les problèmes de voirie, ce 9e arrondissement, jugé le plus grand de la ville de Ouagadougou, ne dispose pas de poste de police ni de gendarmerie. Des doléances que le maire a portées à la connaissance du ministre en charge de la sécurité, Simon Compaoré, à la cérémonie de lancement de cette opération de réfection des routes. Faisons à présent connaissance avec le premier Burkinabé diplômé de l'université américaine, le Massachusetts Institute of Technology. Le MIT enregistre 87 prix Nobel dans plusieurs domaines. Seni Ganem Touré revient du MIT avec un MBA en plus de son diplôme d'ingénieur électronicien. Son portrait est signé Moussa Ouedraogo et Omar Zombri. Cette bague est la fierté d'un homme, Seni Ganem Touré, preuve incontestable de son passage dans l'une des plus prestigieuses universités du monde, le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, une véritable usine de prix Nobel. Seni Ganem Touré. Seni Ganem Touré, originaire du Ganzourgou, est le tout premier Burkinabé diplômé du MIT, fondé en 1861 et qui compte déjà 87 prix Nobel. Je suis allé à la scolarité parce que je cherchais d'autres Burkinabés qui ont fait l'école. En passant, Kofi Annan a fait cette école également. Et je n'ai pas trouvé de Burkinabé. Burkina Faso, je n'ai pas trouvé. J'ai mis haute voltage, je n'ai pas trouvé. Je me suis dit qu'il y avait un problème. Je suis allé à la scolarité et j'ai demandé, ils m'ont dit d'attendre, qu'ils vont vérifier aussi. Ils vont vérifier, ils m'ont dit non, que je suis bien le seul Burkinabé qui soit diplômé de l'école.
Parti au MIT à Boston en 2014, il revient au Bercail avec un MBA, un Master in Business and Administration. Quand on se retrouve dans ces environnements, on est d'abord intimidé. On est dans un environnement où on côtoie des présidents d'entreprises, on côtoie des fonctionnaires de très haut niveau venant de l'ensemble de l'administration américaine. Par exemple, le chef de campagne du président Obama était dans ma classe. Depuis son retour, Seny Ganem Touré ne rêve que d'une chose, partager ses expériences. Donc la prochaine étape pour moi, c'est de mettre en place une entreprise avec mon réseau et mes partenaires qui va impacter la vie de mes concitoyens et la vie des Africains. Le deuxième axe de ce que je compte apporter à mon pays, c'est d'ouvrir le réseau, le nouveau réseau, le réseau puissant que j'ai pu créer dans cette école pour supporter les jeunes entreprises, pour supporter l'écosystème de l'entreprise au Burkina. Le troisième axe, pour moi, c'est de contribuer à l'éducation. Si le travail de Seny Ganem Touré porte ses fruits, c'est tout le Burkina Faso qui pourrait en bénéficier. Et pour le mot de l'actualité à l'étranger, nous allons en Gambie où le président sortant se dit prêt à travailler avec son successeur Yahya Jammeh qui félicite au téléphone Adama Barrow pour sa victoire. La scène était inimaginable il y a quelques semaines encore dans ce pays dirigé de maître par celui qui a régné plus de 22 ans. C'est donc une nouvelle page qui s'ouvre pour les Gambiens et le nouveau président va rédiger les premières lignes. La scène était inimaginable il y a quelques jours encore. Yahya Jammeh tout sourire au téléphone avec Adama Barrow, son adversaire à la présidentielle. L'image est digne d'un scénario hollywoodien. À la surprise générale, le désormais ex-homme fort de Banjul a reconnu sa défaite à la présidentielle de jeudi et appelé son challenger. Et le président Jammeh d'annoncer qu'il ne compte pas quitter le pays et se dit prêt à travailler avec son successeur. Vous êtes assuré de mes conseils sur votre transition et lors de la formation d'un gouvernement. Mais vous devez travailler avec moi car je prévois d'aller à Kanilai et vous remettre les clés du pouvoir. Vous êtes le président élu de la Gambie et je vous souhaite le meilleur. Je n'ai pas de mauvaise volonté. Je vous souhaite tout le meilleur. Ce 1er décembre 2016 restera à jamais gravé dans l'histoire de la Gambie. Après 22 ans de règne, Yahya Jammeh s'en va par les urnes et non par les armes comme il est arrivé au pouvoir. Une nouvelle page s'ouvre donc pour les Gambiens et c'est Adama Barrow qui va en rédiger les premières pages. Voilà, c'est sur ces scènes de liesse en Gambie que nous refermons cette édition de l'actualité de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis et toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous dire encore merci de nous avoir reçus chez vous. Une excellente journée dominicale à tous et à toutes.